Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui... Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Oui? Oui, vous êtes bien au SAV de Coaching FPV, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, donc vous avez installé Betaflight 4.3.0 et ça fonctionne pas. Ouais, vous avez des petits soucis, vous avez plus de pitch en fait, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, vous voulez revenir à l'ancienne version, à 4.2.9 quoi. Ouais, ouais. Ah, mais vous n'avez pas fait de sauvegarde. Vous n'avez pas du tout sauvegardé les paramètres. D'accord, d'accord. Mais ouais, pourtant je l'avais écrit dans le livre. Ouais, ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Bon, quoi qu'il arrive, donc, ouais, donc, plus précisément, ce que vous voulez faire, en fait, ouais, ça vous embête de refaire tous les réglages, tout ça. Bon, ça, il va falloir le faire, mais c'est plus pour les pits que vous êtes embêté, ouais. Ouais, ça, je comprends, c'est pas évident. Ouais, et puis la dernière fois, vous avez passé beaucoup de temps, ouais. Ah, du coup, vous voudriez que je fasse une vidéo sur comment régler ces PIDs en moins de 2 batteries? Ok, 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 bon. On va écouter, je vais m'occuper de ça. Pas de souci, on s'en occupe. Ah bah, y a pas de quoi. Allez, à bientôt, ciao. Bon bah voilà, je crois qu'on a un sujet pour notre vidéo d'aujourd'hui. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors j'espère que cette petite intro vous aura plu. Comme vous le savez, Betaflight 4.3.0 arrive à grands pas, alors il est déjà là, mais il est dans des versions encore de développement. Alors on y est presque, hein, parce que là on doit être à la RC5, Release Candidate 5 ou 6 je crois, donc on y est presque. Mais moi j'avais un petit peu été échaudé à l'époque, alors je l'ai essayé il y a de ça presque 5 mois, la version 4.3.0, et j'avais plus du tout de pitch en fait sur le drone, donc c'est un petit peu embêtant pour piloter, et je me suis dit je vais attendre que la version officielle sorte, pour qu'il n'y ait plus du tout de bugs. Alors, la version 4.3.0, elle promet énormément d'améliorations. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'espère qu'on verra ça dans une vidéo très prochainement, une fois que la version officielle sera sortie. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Betaflight 4.2.9 et on va voir s'il est possible de régler les PIDs en une seule batterie. Parce que s'il y a une chose qui est bien embêtante, et je modère mes mots, c'est de régler les PIDs sur un drone FPV. En général, c'est vraiment la prise de tête, on n'y arrive pas. Et puis, surtout quand on n'y connaît pas grand-chose. Alors Betaflight, je crois que c'était dans la version 4.2, ils avaient intégré ces sliders. Et il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une vidéo de Chris Rosser qui, justement, a sorti une vidéo sur comment régler rapidement son drone sur une version de Betaflight 4.2. Donc cette vidéo, elle durait 6 minutes, je la regardais, je me suis dit que c'était super intéressant et que ça vaudrait peut-être le coup de vous en parler, parce que si comme moi, vous n'aimez pas forcément régler vos PIDs et que vous avez plutôt envie de voler, je trouve que c'est intéressant. Alors je ne vais pas complètement spoiler la vidéo, mais j'ai fait un essai sur un autre drone et franchement j'ai été plutôt impressionné avec 2 sliders. En gros, j'ai réussi à régler le drone. Alors, il y a un petit peu de boulot à faire à l'atelier. Alors, quand je dis un petit peu, c'est juste 2-3 clics sur Betaflight. On va s'en occuper tout de suite. Et puis, comme ça, derrière, on ira au terrain, finir de régler notre drone en, je l'espère, une seule batterie. Alors déjà, et avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le build de votre drone doit être super clean. Alors quand je dis super clean, il ne faut pas qu'il y ait de vibrations inutiles qui soient générées par des pièces qui ne seraient pas bien fixées sur votre drone. Donc assurez-vous d'abord
que vous n'ayez aucun jeu, assurez-vous que votre flight controller, bien sûr, soit bien fixé, bien installé, et qu'il n'y ait pas de jeu non plus à ce niveau-là. Et puis évitez au maximum qu'il y ait des fils qui soient en contact avec le gyroscope de votre drone, parce que c'est ce qui peut générer des vibrations. Et du coup, c'est quasiment impossible de le régler après sur Betaflight. Ensuite, votre antenne de VTX, alors ce que Chris dit, c'est qu'il vaut mieux une antenne courte. Alors ici, on est sur du Cadix Vista, et j'ai mis un petit support imprimé en 3D, et il est bien isolé par rapport au châssis normalement, donc ça ne devrait pas transmettre les vibrations. Et puis bien sûr, assurez-vous que les fixations de vos moteurs, que vos moteurs soient correctement fixés, et puis surtout qu'il n'y ait pas de jeu inutile, ou si vous avez tapé, que l'axe par exemple ne soit pas déformé. Donc une fois que vous avez fait toutes ces vérifications, maintenant on va pouvoir brancher le drone sur Betaflight. Alors une fois que vous êtes sur Betaflight, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord activer le bidirectional D-Shot et le RPM filter. Alors si vous ne l'avez jamais fait, ça se passe au niveau de l'onglet configuration pour commencer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la fréquence de la boucle de PID à 4 kHz parce que le bidirectional D-Shot demande un petit peu plus de ressources. Et en général, même sur des flight controllers de génération F7, quand on met à 8 kHz, ça peut générer des problèmes. Alors moi, je préfère être conservateur et rester sur du 4 kHz. Alors, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez réglé 4 kHz, vous n'oubliez bien sûr pas de sauvegarder et de redémarrer. Alors moi, c'est déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Et puis ensuite, on va aller au niveau de notre onglet moteur. Et dans cet onglet moteur, c'est ici qu'on va activer le D-Shot bidirectionnel. Donc pour ce faire, vous n'avez juste qu'à cocher cette case. Alors 14 pôles, en fait, c'est le nombre de pôles, le nombre d'aimants sur la cloche du moteur. Alors vous pouvez les compter, mais en général sur un drone de 5 pouces et sur des moteurs en 2306 par exemple, vous aurez 14 pôles. Et puis, il faut régler le protocole. Alors pour 4 kHz, en fréquence de boucle de PID, il faut mettre D-Shot 300. Et si vous mettez 8 kHz, si vous avez un flight controller qui supporte 8 kHz, là vous mettez D-Shot 600. Donc là, comme on est en 4 kHz, on va mettre D-Shot 300. Alors pour vérifier que notre bidirectional D-Shot fonctionne correctement, ce qu'on va devoir faire, c'est faire tourner les moteurs. Donc bien sûr, comme d'habitude, on retire toujours les hélices du drone lorsque l'on fait des essais en intérieur, parce qu'il va falloir qu'on branche la batterie et qu'on fasse tourner les moteurs. Donc une fois que vos hélices sont retirées, que vous êtes sur la page moteur, vous pouvez brancher votre batterie. Et puis là, pour valider que le D-Shot bidirectionnel fonctionne correctement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer nos moteurs et on va s'assurer ici que le taux d'erreur reste toujours à 0%. Donc pour ça, votre batterie est branchée, vous dites « Je comprends ». Et là, vous allez activer donc les 4 moteurs en même temps pour vérifier donc, que le taux d'erreur ne monte pas. Donc voilà, donc là c'est tout bon, vous n'avez pas besoin de les faire monter très très haut en régime. Alors vous pouvez essayer sur 8 kHz et en D-Shot 600. Moi, en tout cas, sur mon flight controller, donc qui est un Mamba F7, j'ai un taux d'erreur qui se met à monter. Donc c'est pour ça que je préfère rester en 4 kHz. Alors une fois que vous avez fait les essais, vous pouvez débrancher la batterie. Et puis maintenant, on va aller au niveau de la page réglage de PID et on va aller directement sur les filtres. Alors pour réduire le prop wash, comme Chris Rossner nous le dit, pour réduire le prop wash, il faut d'abord limiter le nombre de filtres que l'on utilise dans Betaflight. Parce que plus on utilise de filtres, plus on va avoir de latence et plus on va avoir de prop wash. Donc les premiers filtres à désactiver, ce sont les filtres gyro passe-bas. En général, sur un 5 pouces, vous n'aurez pas du tout besoin de filtres gyro passe-bas. Donc, s'ils sont activés, vous les coupez tous. Ensuite, vous vérifiez bien que le filtre gyro RPM est à 3 dans cette valeur-là, donc au niveau du nombre d'harmoniques, et puis à 100 à la fréquence minimum, donc en Hertz du filtre de gyro RPM. Ensuite, pour le filtre notch dynamique, là c'est pareil, vous vérifiez que vous avez bien ces valeurs, à savoir 0, 250, 150 et 600. Et puis ensuite, la dernière chose dont on va s'occuper,
c'est au niveau des filtres passe-bas d'e-term. Donc normalement, d'origine sur Betaflight, si je me rappelle bien, celui-ci est activé. Donc vous le désactivez et vous n'activez que le deuxième. Donc la fréquence de coupure du filtre passe-bas d'e-term 1. Donc vous le mettez sur 100 Hz. Et si lors de vos essais, vous commencez à entendre des bruits bizarres au niveau de votre drone, des petites oscillations, vous pouvez réduire à 95. Et si ça continue, vous pouvez réduire à 90. Alors là, je vous parle juste d'un test en vol avec des mises de gaz sans avoir encore touché les curseurs, donc au niveau des PIDs. Là, c'est avec les curseurs d'origine, vous faites juste un stationnaire et puis vous vérifiez déjà que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Et encore une fois, si vous entendez des bruits, des oscillations, de toute façon, ce sera assez caractéristique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ou de vous faire écouter. Vous l'entendrez tout de suite, votre drone va sonner bizarrement. Donc là, vous baissez à 95. Et si vraiment vous en avez encore, vous pouvez baisser à 90 Hz. Alors, on en a fini pour cette page. Donc, on n'a plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller donc au niveau de l'onglet paramètres PID du profil. Donc ici, pour l'instant, vous allez tout laisser sur 1. Ce que vous allez modifier, donc, c'est à ce niveau-là. Alors déjà, la première chose que vous allez faire, c'est couper le dimin, puisqu'on veut une valeur constante de D tout au long du vol du drone. On ne veut pas qu'il y ait une modification qui réduise le D pendant le vol, parce que bah, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée, d'après ce que nous dit Chris aussi. Alors ensuite, vous avez la valeur idle dynamique. Alors comme on a activé le RPM filter, le ralenti des moteurs va pouvoir s'adapter en fonction des conditions de vol. Et là, sur un 5 pouces, sur un drone de 5 pouces, ce que Chris et Betaflight d'ailleurs nous recommandent, c'est de mettre cette valeur à 20. Donc vous faites sauvegarder, vous enregistrez le tout, et puis là, on va pouvoir aller faire notre premier vol, nos premiers essais, et puis on va voir si on arrive à régler tout ça en une seule batterie. Alors on est arrivé sur le terrain de jeu et on va pouvoir réaliser nos premiers essais. Donc là pour l'instant, tous les sliders sont sur 1. On n'a rien touché du tout et la première chose à faire, ça va être de faire juste un essai en stationnaire. Alors moi, je suis assez à l'aise pour piloter donc directement avec le drone à vue. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à mettre vos lunettes, vous faites 2-3 translations et vous revenez. Le but du jeu là, c'est d'écouter le drone, d'écouter s'il ne fait pas des bruits bizarres, si vous n'avez pas des bruits bizarres au niveau des moteurs. Normalement, on ne devrait pas en avoir puisque tous les sliders ils sont au milieu. Et puis aussi, la deuxième étape, c'est une fois que vous êtes posé, c'est de vérifier la température de vos moteurs. Donc un moteur qui est chaud, c'est un moteur sur lequel vous n'allez pas réussir à maintenir vos doigts au niveau du rotor. Donc là, pour le coup, si c'est chaud comme ça, c'est que vous avez un problème mécanique, je pense. Parce que si les sliders sont sur 1, normalement, les moteurs ne devraient pas chauffer du tout. Donc on va tout de suite faire ce premier essai. Donc le drone est un petit peu derrière moi. J'espère que ça va aller pour cadrer. Il va peut-être être petit, alors je ferai des zooms, on verra. Mais en tout cas, on va faire ce premier essai et moi, je vais le faire à vue directement. Donc là, je vais armer les moteurs. Je mets les gaz et c'est parti. Donc là, si on écoute, les moteurs tournent bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bruit bizarre. Même si on met des petits coups de gaz, il n'y a aucun souci. Donc là, on va revenir se poser. Et puis ce qu'on va faire, c'est regarder la température de chacun des moteurs. Donc là, les moteurs sont à peine tièdes, donc il n'y a vraiment aucun souci. On va pouvoir continuer, il n'y a pas de problème, donc ça veut dire qu'on n'a pas de problème mécanique, qu'il n'y a rien de mauvais au niveau du drone. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va pousser un petit peu notre slider. Et pour ça, ce flight controller, en fait, il est muni d'une puce Wi-Fi. Donc je peux directement effectuer les réglages par l'intermédiaire de mon téléphone et par l'intermédiaire de l'application SpeedyBee, donc qui est disponible pour Android et puis pour iOS. Et c'est super pratique parce qu'on peut faire les réglages à la volée. On n'a même pas besoin de débrancher la batterie du drone. Donc ça, c'est quand même assez top. Donc je vais mettre les lunettes parce que là, on va faire quelques essais supplémentaires.
et puis on se retrouve tout de suite pour faire donc les réglages sur SpeedyBee et puis après on se remet en vol. Alors j'ai maintenant mon téléphone, donc je vais vous mettre la capture d'écran ici et je vais me connecter donc directement à la stack. Donc il faut rejoindre le réseau Wi-Fi qui est généré donc par la stack Mamba. Ensuite vous cliquez sur le Wi-Fi et vous lui demandez de se connecter directement. Donc moi c'est celle-ci. Et voilà, et j'ai accès à tous mes paramètres. Donc maintenant, on va juste aller dans les réglages de PIDS. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc le Master Multiplier, on va le mettre sur 1,2. Là, comme les moteurs ne chauffaient pas du tout, on peut tout de suite monter à 1,2. Et puis on va monter progressivement tout en écoutant, comme d'habitude, le bruit que fait le drone et puis aussi en vérifiant la température de nos moteurs. Et puis on va effectuer quelques manœuvres pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, j'ai juste qu'à faire sauvegarder. Et puis c'est tout bon, je clique sur Disconnect. Et puis c'est réglé, ça fonctionne. Donc voilà, c'est mis à jour rien qu'avec le téléphone, donc c'est quand même assez génial. Donc là on va pouvoir mettre les lunettes et puis faire notre premier essai. Allez, c'est parti. Donc je vais démarrer l'enregistrement dans les lunettes, j'ai la GoPro aussi. Et puis là on va démarrer, donc on va juste décoller et puis se positionner un petit peu plus loin. Et puis là on va essayer, donc on va faire des manœuvres un petit peu rapides pour voir où en sont déjà nos PIDS. Donc on met des gaz, on met un coup de tonneau et c'est déjà très bon. On n'a quasiment pas de rebond comme vous pouvez le voir. En fait le but du jeu c'est de voir si vous avez un rebond. Donc je mets un coup de tonneau, pas de rebond. Alors par contre il y a du prop wash un petit peu dans l'autre sens. Et c'est assez net, il n'y a pas de souci. Voilà, alors il y a un petit peu de rebond, un tout petit peu, mais ouais, c'est vraiment insignifiant. Mais c'est pas grand chose et là on va revenir se poser et on va vérifier donc la température de nos moteurs. Alors là les moteurs ils sont à peine tièdes, donc ça veut dire que je peux encore monter la valeur. Donc je vais retourner, alors je vais couper la GoPro et puis je vais remettre, je vais encore monter mon curseur parce que là il n'y a pas de souci pour le moment. Donc on va se reconnecter au Wi-Fi. Alors donc là on va se reconnecter. Donc c'est bien celle-ci. Hop, je rejoins le réseau. Et puis là, je retourne dans mes paramètres. Et là, on peut le monter jusqu'à 1.4. Donc Chris, qui a fait cette vidéo, nous dit qu'on peut monter jusqu'à 1.5 sans trop de problèmes. Là, on commence à avoir des petites alertes qui s'affichent au niveau de SpeedyBee et au niveau de Betaflight. Mais bon, voilà, c'est pas un gros souci. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez monter à 1,3 et puis à 1,4 après. Moi, je vais passer directement à 1,4. Je vais sauvegarder et je vais me redéconnecter. Et puis, on va tout de suite refaire notre essai directement. Donc, allez, c'est reparti. Donc là, on est sur une valeur de 1,4. Alors, j'arme les moteurs. J'enregistre la vidéo des lunettes. Alors je vais peut-être changer de canal parce qu'il me disait que j'étais pas sur le bon canal, que j'étais sur un canal public. Voilà.
Hop, on revient en arrière. Ok. On n'a toujours pas de bruit bizarre, hein. Tout va bien. Ouais, là il est plus loqué encore. Donc ça c'est très très bien. Ouais, c'est pas mal. Et après ce que je vous conseille de faire aussi, bah, c'est pas d'aller aux limites, c'est pas la peine, ça sert à rien. Allez jusqu'au moment où ça vous convient en fait. C'est ça qui est important. Si vous avez plus de rebond quand vous faites des tonneaux, déjà c'est bien. On va essayer un flip avant, un flip arrière. Alors le flip arrière, un peu compliqué parce que là j'ai mis du lacet sans faire exprès. On va le refaire. Ouais, il n'y a pas du tout de rebond. Non, c'est parfait. Donc là, on va revenir se poser. Encore une fois, on va vérifier la température des moteurs. Et puis après, on n'a plus qu'un slider à bouger parce que moi, très personnellement, très concrètement, je vais en rester là. Parce que je trouve que le drone réagit bien. Et j'ai pas envie de le pousser finalement dans le retranchement, c'est pas la peine. Là déjà, bah, ça fonctionne très très bien. La petite GoPro. Ah ouais, les moteurs, ils sont tièdes encore. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait pousser à 1.5 sans problème. Alors bon, allez, je suis gourmand, je vais le faire, je vais pousser à 1.5 et puis on va ramener un autre curseur et je vais vous expliquer donc quel curseur il faut ramener et quels effets ça va avoir sur le comportement de votre drone. Alors on est maintenant dans la troisième phase, donc on va retourner sur le même onglet, à savoir les réglages de PIDS. Et là, ce que je vais vous demander de faire, alors moi, je vous ai dit que j'étais un peu gourmand, donc je vais le mettre sur 1.5 parce que là c'est safe, les moteurs ne chauffent vraiment pas, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le stick response, on va le mettre exactement à la même valeur. Alors le stick response, en fait, on appelle ça aussi le feed forward, il me semble, et ce stick response, en fait, il va anticiper certains de vos mouvements. Si vous faites des mouvements rapides au niveau de vos manches, lui, Betaflight, il va comprendre que vous voulez aller directement en bout de course et faire par exemple un flip, et du coup, il va faire accélérer le taux de rotation du drone sur n'importe lequel de ses axes. Et ça, c'est vachement bien aussi parce que du coup, ça va éviter ce qu'on peut appeler les effets de latence. Donc, vous avez de la latence en fait entre votre radiocommande et votre drone. C'est le temps, alors c'est un temps très très infime, mais c'est le temps que met l'onde à partir de votre radio à aller sur votre drone. Ensuite, le flight controller, lui, va calculer tout ça et il va donner l'ordre. Et ensuite, vous avez une autre latence qui est générée par tout ce qui est filtrage au niveau de Betaflight. Donc, en gros, ce feed forward, ce stick response gain, en fait, il va faire accélérer un petit peu et il va diminuer ce temps de latence. Donc une fois que c'est réglé, on n'a plus qu'à sauvegarder. On n'oublie pas de cliquer sur save, hein, c'est comme sur Betaflight normal. Et puis ensuite, on déconnecte. Et puis là, ça va être notre essai final. Alors pour être très honnête avec vous, je viens de changer de batterie. Alors effectivement, j'ai passé une batterie à faire beaucoup de blabla, donc c'est pour ça. Donc je pense que c'est totalement réalisable sur une batterie. Mais là, voilà, pour être honnête avec vous, je viens de mettre la deuxième batterie. Elle est toute fraîche, donc on va pouvoir faire les essais. Donc c'est tout bon, j'ai de l'image. Donc j'arme les moteurs. J'enregistre. La GoPro est démarrée, enfin j'espère. On n'a pas de bruit bizarre. Donc là je rappelle qu'on est à 1.5. Je me demande s'il n'y en a pas un peu trop. Ah si, il y en a un peu trop. J'ai l'impression que ma batterie est pas très vaillante. Alors vous voyez, ça vaut pas toujours le coup d'aller super loin dans les réglages. Et là j'ai l'impression
que sur les mises de gaz, j'ai parfois un petit peu d'oscillation. Donc c'est pas grave, on va revenir à 1.4, on va mettre le feed-forward sur 1.4. Hop là, on va essayer de se poser correct, voilà. Et puis, donc on va ramener en fait le curseur sur 1.4, le feed-forward c'est pareil, on va le ramener, donc le stick response, on va le ramener sur 1.4, et puis normalement on sera tout bon. Alors, on va maintenant se reconnecter à l'appli SpeedyBee. Et puis, on va venir donc réeffectuer nos réglages. Donc là, j'étais sur 1.5, pas 1.6. Alors, je me suis peut-être enflammé. Et donc, le stick response, il était sur 1.5 aussi. Donc là, on va tout ramener à 1.4. On va sauvegarder. Et on va déconnecter. Et on va juste vérifier. Donc, on se reconnecte, en fait, pour vérifier qu'il est bien pris en compte nos paramètres. Donc, 1.4 et le stick response sur 1.4. Donc c'est tout bon, on peut déconnecter et puis on va réessayer maintenant. Donc c'est bon, j'arme les moteurs, je démarre l'enregistrement, c'est tout bon, c'est parti. Ouais, j'ai quasiment plus de rebond. Et franchement, ce genre de réglage, ça correspondra à 90% des utilisateurs. Tout ça pour dire que Betaflight 4.2.9, il a quand même de bons restes quand on trouve finalement les bons conseils pour pouvoir effectuer ces réglages. Donc c'est pas mal du tout. Allez, je vais continuer ce petit vol avec vous. En plus non stabilisé. Vous allez pouvoir juger de la souplesse de mon pilotage. Alors là, je suis en train de voler dans mon dos, ce qui est vraiment pas conseillé. Donc voilà, maintenant vous savez finalement comment régler votre drone en presque une batterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de très très bons vols. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. C'était un peu violent comme atterrissage. Et les moteurs sont même pas chauds. Impeccable.
Et si vous cherchez quelque chose à faire ce week-end, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet www.coaching-fpv.fr. Il s'agit d'une formation que j'ai créée pour toute personne qui débute ou qui veut renforcer ses connaissances dans le monde du drone FPV. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger mon e-book entièrement gratuit de 50 pages dédié à la mise en œuvre d'un Tiny Whoop, ce qui peut être votre premier drone FPV. Et si vous êtes convaincu et que vous avez envie de continuer, vous pouvez faire l'acquisition d'une des deux formations adaptées à votre budget, à savoir Coaching FPV Basique ou Coaching FPV Premium. Je vous invite bien sûr à consulter le site pour regarder. Vous avez aussi sur le site un blog qui liste différents articles dédiés au drone FPV et puis un e-shop sur lequel vous pouvez acheter des goodies à l'effigie de Coaching FPV et puis bien sûr toujours rester dans l'ambiance. Alors sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.